Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, accompagné de Vincent Gann. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Alors, comme d'habitude, comme tous les mardis à 11 heures, nous vous proposons une conviction de la semaine, donc Daily FX en partenariat avec TradingView. Donc, sans plus attendre, nous allons faire un point sur l'avertissement gage sur les risques avant de vous proposer notre vue des marchés. Alors, le trading avec effet levé, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, nous allons vous présenter notre conviction de marché. Bien évidemment, si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, eh n'hésitez pas à nous les partager via la boîte de dialogue, les questions, et nous y répondrons le plus rapidement possible. Alors, le premier graphique qui se situe devant vous, c'est le S&P 500. À gauche, la vue hebdomadaire, avec à droite la vue journalière. Donc la vue hebdomadaire, on voit qu'on a eu un beau rebond depuis le début de l'année, comme on le sait tous. Voilà, les marchés ont pris pour le S&P plus de 20%. On voit qu'on a une zone de turbulence aux alentours des 2800 points, 2816. Ça fait 4-5 semaines, on teste cette zone, on a réussi à la dépasser, mais finalement, on y revient. On y revient à cause des décevants chiffres PMI, mais nous y sommes revenus. Alors la question qu'on se pose, en tout cas qu'on peut se poser, je pense, c'est est-ce que finalement on entame un retracement de cette impulsion et même pourquoi pas déborder en dessous, ou est-ce que finalement on est simplement dans une phase de respiration après une hausse de 20% en ligne droite, ce qui est tout à fait, Effectivement. ce qui semblerait tout à fait normal, hein. Effectivement, alors c'est la question, c'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui, donc les indices boursiers. Alors pourquoi cette semaine les indices boursiers? Forcément parce que bien ce qui s'est passé vendredi dernier, alors vous avez ici l'exemple du S&P 500, mais on va vous montrer d'autres indices. Ici vous avez le DAX en données journalières, ou encore même de manière plus générale l'indice MSCI World, qui montre que vendredi dernier, il y a eu un choc baissier, enfin d'une séance, faut pas exagérer, sur les actions internationales. Pourquoi ça interroge? Parce que vous avez sous les yeux ici un indice que vous avez préparé, Valentin, l'indice composite MSCI World. La séance de vendredi rappelait un peu, et on va reprendre le S&P 500, les séances de décrochage baissier d'octobre dernier. On n'avait pas vu ça depuis le début de l'année, donc la question, elle est la suivante. Est-ce qu'on est reparti pour un dernier trimestre 2018 ou est-ce qu'on va simplement marquer une pause, retracer, bref, faire quelque chose de sain, mais dans le sens de cette phase haussière? Alors avec Valentin, on va essayer de vous apporter quelques éléments de réponse et on vous proposera une conclusion. Donc Valentin, je te laisse commenter ton graphique peut-être du DAX ou du MSCI World. Alors on va commencer par le DAX, s'il te plaît. Alors le DAX, il est ici. Alors, donc le DAX, magnifique pullback à l'épaule, à la ligne de coude de l'épaule tête épaule, que finalement le DAX n'avait pas fait au dernier quarter. Donc pullback, la question c'est de savoir est-ce qu'on va y passer au-dessus. On voit bien que sur les tendances journalières, on a marqué le pullback et au pips, enfin presque au pips près, finalement on a eu le Oui. retournement qui coïncidait également avec la moyenne mobile à 200 jours. Bref, c'était une résistance majeure et je pense tant qu'on est en dessous de cette moyenne mobile et de cette droite horizontale à 11 800 points, bien finalement le biais il est plutôt baissier. En tout cas, le ratio au scorement il est plutôt en faveur d'une baisse plutôt que d'une hausse. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Bah, c'est vrai on peut s'étonner d'ailleurs de la différence entre le DAX et le CAC 40. Alors s'en étonner pas forcément parce qu'on verra que c'est surtout lié à la composition des indices et par exemple dans le CAC 40 le rôle du luxe, on en parle tout à l'heure. Mais lorsqu'on regarde le DAX, si le DAX représentait le marché mondial, il n'y a pas de sujet. Épaule, tête, épaule propre, le décrochage, le pullback, l'avalement baissier hebdomadaire de la semaine dernière. Si le DAX devait parler pour les autres marchés, on se dit bon bah c'est reparti. La tendance baissière est relancée, on repart tout en bas. Mais voilà, le DAX n'est pas le marché international. Le DAX aussi a une composition bien particulière et c'est pas le baromètre des indices internationaux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Valentin nous propose le recul non seulement du S&P 500, qui pour le moment, lui, ne présente qu'une configuration de pause. Alors, comme le disait Valentin, on travaille la zone des 2800-2820 points. Pourquoi? Parce que c'était une superbe zone de résistance en weekly. Finalement, il y a presque une tentative de dépassement, presque un piège technique la semaine dernière. Et en fait, le S&P, il a réintégré, mais voilà, il décroche pas non plus pour autant. Alors, la synthèse, je pense, c'est le MSCI World, les actions internationales, parce que les problématiques du moment, elles sont internationales, c'est le commerce international, la croissance économique mondiale de toutes les zones économiques, donc plus que le DAX, le MSCI. Et on voit que là, le message est différent du DAX.
Oui, tout à fait. On a un RSI qui déjà se maintient au-dessus de 50. On a un prix qui est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, hein, qui est la moyenne mobile entre les bandes de Bollinger. Donc pour le moment, ça reste plutôt ça. On n'a pas de signaux baissiers, on n'a pas eu de divergence. Donc il n'y a pas de signaux qui viendraient suggérer vraiment un retracement comme on a eu au trimestre précédent. En tout cas, c'est ma vue des marchés. Pour le moment, ça me semble plutôt sain cette petite respiration. On peut continuer à reculer, pourquoi pas revenir chercher la moyenne mobile à 200 jours, qui est en noir vers les 6000 points, 5960 il me semble, voilà. Mais j'ai du mal à le voir baisser davantage pour le moment, en tout cas tant qu'on n'a pas de signaux comme un RSI du MSCI World pardon, en dessous de 50. Alors effectivement, d'ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que récemment, la composition du MSCI World a été modifiée. Le poids des actions chinoises a augmenté. Mais voilà, les indices boursiers, pour le moment, ont connu vendredi donc une phase de rejet. On va regarder maintenant le CAC 40. Effectivement, ça rappelle beaucoup, et on va maintenant basculer ici sur le contrat futur CAC 40, donc en temps réel. Ça rappelle beaucoup ce qu'on a connu en septembre-octobre dernier. Alors, un peu de recul. Vous avez sous les yeux un graphique qui donc vous montre en temps réel les bougies japonaises du contrat futur CAC 40. La hausse, le rebond a commencé à 4600 points. C'était une ligne de tendance haussière en données mensuelles. Bon, ça c'est impeccable, c'est le mois de décembre dernier et c'était aussi le mois de l'élection présidentielle de Trump, un seuil d'accélération ici, 4600 points. Ça repart. On retrace maintenant depuis d'ailleurs une même oblique, alors qu'on peut voir ici en données hebdomadaires, voilà, qui a pile poil attrapé le point haut ici à 5430 points. Maintenant, je reviens aux données journalières. Pourquoi est-ce qu'on s'interroge? Depuis le début de l'année, on est habitué à ça. Voilà. Voilà à quoi nous sommes habitués depuis le début de l'année, 27 décembre, des séances de hausse, aucune séance de consolidation, si ici peut-être en février, mais tout de suite, le marché a repris les niveaux et a continué de progresser. La séance de vendredi ne ressemble à rien de ce qu'on a connu cette année, sauf à des séances de baisse, et notamment celle ici du 10 octobre, parce que c'est vraiment le 10 octobre dernier qu'on avait cassé des niveaux, que la volatilité implicite dépassait des résistances, etc., etc. Donc la question est-ce que nous sommes repartis pour ça ou est-ce qu'on ne fait que retracer? Pour le moment, effectivement, Valentin a raison. Les supports intermédiaires sont certes cassés, mais on ne casse pas de support permettant de dire que le marché va baisser davantage. Prenez par exemple le contrat futur CAC 40. Pour le moment, les 5220 points sont achetés. Mais voilà, et je remonte aussi ce dont parlait Valentin sur le futur CAC 40, ici, le niveau des 50 sur le RSI. Alors sur le RSI, 50, c'est la frontière entre marché haussier et marché baissier. Pour l'instant, on est au-dessus. Ce qui signifie que dans l'immédiat, on va rebondir. Alors d'ailleurs, le CAC 40 rebondit. À partir de là, pour statuer sur le CAC 40, je pense qu'il faut avoir en tête deux prix. 5220 points, c'est vraiment en dessous de ce niveau que là, ça retracera davantage, peut-être vers 5050, 5100. L'autre seuil technique important, c'est 5310, 5300, 5315, parce qu'on reprend ce niveau. En fait, on a cassé pour la première fois un support vendredi dernier ici. Si on redépasse les 5310, ça repart tout en haut. Alors, à partir de là, ça reste assez ouvert. En fait, on en parlait juste avant avec Valentin. Si le marché devait reconnaître une séance de baisse comme vendredi, ce sera d'ordre politique. Par exemple, Theresa May qui démissionne, les parlementaires britanniques qui lâchent rien, bref, un choc lié au Brexit. Mais la macroéconomie qui ralentit, les indices PMI mauvais, le retour en force des banques centrales, etc., etc., l'inversion de la courbe des taux, bref, tout ça, le marché l'a compris. Donc pour le moment, on se reprend. Moi, je vais ici formuler, et je te redonne la parole juste après Valentin, je vais ici formuler une hypothèse, mais qui sous-tend d'abord un rebond. Alors l'hypothèse, elle est la suivante. Je vais aller chercher, alors si je le retrouve, voilà, il est ici, mon outil qui permet de construire donc une figure géométrique sur en épaule tête épaule. Donc, je m'arrête ici. D'un point de vue géométrique, les figures chartistes sont des figures géométriques, on a une partie intéressante ici de ce qui pourrait être une figure en épaule tête épaule. Moi, je n'ai aucun biais. Mais cette hypothèse chartiste insiste sur deux niveaux de prix dont je viens de vous parler. 5310, parce que si c'est une épaule tête épaule, ce serait la hauteur de l'épaule droite, 5300, 5310. 5220, parce que non seulement c'est le point de décrochage du 10 octobre, mais ce serait la ligne de coup de cette figure-là. Mais autant vous dire que si le marché redépasse 5315,
il n'y a plus de figure de sommet et ça repart tout en haut. Donc, pour le CAC 40, et ici son contrat futur, c'est pas compliqué, l'analyse technique vous donne les bornes de réponse. Tout se joue entre 5220 et 5315. Au-dessus, on repart en bull market. En dessous, on peut retracer jusqu'à 5050, 5100. Pourquoi pas prendre le temps de faire un range? D'autre part, si on devait casser 5220, il faut que le RSI casse 50 et vraiment on va baisser davantage. Alors, pour le moment, cette hypothèse chartiste n'est qu'une hypothèse. En plus d'être une hypothèse, elle n'est même pas terminée. Donc, sur le CAC 40, au-dessus de 5220, au-dessus du RSI 50, pour le moment, eh bien, ce n'était ici qu'un coup d'épée dans l'eau. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au début, en tout cas, d'une formation d'une épaule tête épaule. Maintenant, il faut jamais anticiper le breakout de la ligne de coude. Voilà. Donc voilà, il faudra absolument qu'on ait la cassure en dessous des 5223 pour envisager de mettre en place des stratégies vraiment bien de vendre jusqu'à 5050, voire 5000 points. Donc voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis, je voulais simplement ajouter aussi quelque chose. La courbe des taux, alors on parle beaucoup de ça, l'inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle, ça fait intelligent, mais en fait, c'est quoi le problème? Les taux d'intérêt, comment ça fonctionne? Plus l'échéance est longue, plus ils sont élevés. Pourquoi? Parce que le prêteur prend plus de risques. C'est à plus long terme. Et à court terme, forcément, il récupère son capital plus rapidement, donc ça rémunère moins. Le coût est moins. Le coût est moindre pour l'emprunteur. Quelque chose est en train de changer, qui est un baromètre de récession. Pour quelle raison? Vous avez ici sous les yeux une décomposition de la courbe des taux des États-Unis. Alors, vous avez les taux d'intérêt sur différentes maturités. Ici, en marron, 10 ans, en orange, 2 ans, en bleu, ici, 5 ans. Et vous avez ici une ligne horizontale qui vous donne des taux d'intérêt à 1 et 3 mois. Donc moins d'un an, c'est court terme, mais ici 1 et 3 mois. Ils sont à peu près au même niveau, 2,45, 2,46%. Les taux d'intérêt à 1 et 3 mois sont supérieurs aux taux à 2 ans, 5 ans et 10 ans. Ça signifie que le marché se dit qu'à court terme, il y a des vrais risques. Le coût de l'argent s'est renchéri à court terme, il y a des vrais risques, on s'inquiète. Et qu'en plus, non seulement à long terme, il n'y a plus de perspective, donc on ne rémunère pas le placement. Bref, pour le secteur financier, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un baromètre potentiel de récession. Alors, ça peut se réaligner correctement, mais en tout cas, le marché du crédit, c'est le marché le plus important du monde. Il faut en tenir compte. Donc, ce que je vous donne ici, c'est plus un baromètre à croiser, bien sûr, avec l'analyse technique des indices, mais quelque chose à avoir en tête. Donc, voilà, pensez à jeter un œil sur ces taux d'intérêt. Alors, je pense qu'on peut terminer, Valentin, sur un autre aspect avant de répondre aux questions. C'est tout à l'heure, tu l'as bien mentionné, le DAX, lorsqu'on regarde son analyse technique en hebdomadaire, on a juste envie de shorter, pullback, épaule tête épaule, pullback, avalement baissier, ça repart en bas. Puis lorsqu'on regarde le CAC 40, on se dit, il se passe rien, quoi. Enfin, tant qu'on tient les 5220 points, il se passe rien. Alors effectivement, il y a un manque d'alignement ici et qui est lié au fait que ces indices ne sont pas composés de la même façon. Est-ce que vous connaissez, chers auditeurs, les plus fortes pondérations du CAC 40? Ça a beaucoup changé. Alors, vous allez probablement vous jeter en disant Total, mais Total reste une forte pondération, mais ce n'est plus la première. Les trois premières sont LVMH, L'Oréal, Total. J'arrondis à L3, elles font un tiers du CAC. Donc, le CAC 40 ne fera rien sans elles, ou contre elles. De toute façon, le CAC ne dépend que d'elles, que des titres. Donc, en plus de l'analyse technique du CAC 40, j'insiste, il faut avoir son analyse technique de LVMH. Et pour le moment, LVMH, vous l'avez ici. Alors, attendez, je vais prendre l'action française. Ronex Paris. LVMH, alors ici, hier, il y a eu un fat finger, ça repart. Revient sur ses records historiques, mais ils ne sont pas dépassés. Donc ça, c'est très important. Tout va beaucoup se jouer ici, d'ailleurs pour le CAC. Si LVMH ne dépasse pas, rejette, imaginons que cela reste une résistance, pour le CAC, ça peut se compliquer. C'est 10% du CAC. À surveiller donc de très près, en plus de la réaction du CAC lorsqu'il va revenir tester bien, les 5300, 5315, avec ce scénario d'épaule tête épaule. Et enfin, L'Oréal et Total. Et une dernière chose, on parlait de l'inversion de la courbe des taux, même si ça pèse moins qu'à l'époque, surveillez les banques françaises, notamment les trois banques du CAC.
LVMH, L'Oréal, Total et les 3 bancaires du CAC, franchement, ça anticipera l'analyse technique et la prévision du CAC 40. Voilà. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, on va répondre aux questions. Donc, alors, pour toi, dit, je vois plus certaines solutions, donc le sel. Tout va dépendre de la cassure de la ligne de coup de l'épaule à épaule sur le CAC, qui est vraiment, je pense, un bon signal pour l'ensemble des indices. Donc, si vous avez des questions, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à les poser. Moi, personnellement, je n'ai rien à rajouter. Je pense que ça a été plutôt complet. Donc, surveillez le RSI s'il ne croise pas 50 Si. à la baisse. En tout cas Voilà. pour le CAC et le S&P, je pense que c'est le plus important, CAC S&P avec le MSCI World. Tout à fait. Ces magnifiques supports, seuil que tu nous as tracé, Vincent, 5215 et 5315, enfin 5220 pardon et Ces deux 5315. bornes ici. Voilà, ces deux bornes qui sont, je pense, à surveiller de très très près pour finalement les perspectives de swing trading et moyen terme. Parce que si on passe au-dessus, on est parti pour des nouveaux sommets, et si on passe en dessous, on est parti pour la correction. Tout à fait. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Donc là, l'analyse technique, elle donne un cadre et des repères en termes de points que les fondamentaux donnent pas, tellement ça part un peu dans tous les sens. Donc là, on a un super outil. Alors Lucas qui demande le Nasdaq. Alors Nasdaq c'est presque la même chose que le S&P, ça change un tout petit peu en termes de points, mais globalement c'est la même analyse, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signaux baissiers. En tout cas, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. On a eu une baisse vendredi comme tous les indices, mais on n'a pas de quoi non plus être inquiet pour le moment. Alors c'est Nasdaq, c'est NDX il me semble. Ah, attends, C'est je suis sur quoi là? Je dois ouais. l'avoir ici. Est-ce qu'il est passé mon composite là? Voilà. Le composite, d'accord, ok. Donc le compo, on le voit, on a une belle baisse. Après, bon, le Ah, le RSI Nasdaq, reste bien Valentin, au-dessus c'est de... lui qu'on le Ah oui, pardon. commenter. Ouais. RSI au-dessus de 50. Le prix, bon, on a une baisse vendredi, mais c'est comme tous les indices. On Tout n'a à fait. pas de... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je vois pas de signaux pour un moment qui viendraient compromettre en tout cas la tendance haussière. On a eu un petit retracement, on le voit en début mars. On voit qu'on en a eu un petit peu en courant janvier. Mais voilà, ça reste une séance. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a rien d'inquiétant selon moi. D'accord. Le risque est là-dessous, mais pour l'instant, ça tient. Voilà. Tant que le RSI du CAC et du S&P est au-dessus de 50 et que le CAC et le S&P maintiennent leur support actuel, il n'y a pas de raison pour le moment vraiment d'être inquiet, je pense. Tout à fait. Et de toute façon, j'ai le sentiment que si ça devait répliquer la baisse de vendredi, ça va être politique et là, ça veut dire que ce sera brutal et imprévisible. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, moi qui chaque jour fais un panorama avec Valentin, on suit tous les fondamentaux, sentiment que ça va venir du Brexit, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, la bonne ou la mauvaise nouvelle. Mm. Mais c'est là où l'incertitude est la plus forte et tout de suite. C'est cette semaine. Ouais. D'ailleurs, finalement, d'un point de vue ratio risque-rendement sur les supports actuels, 5220, je pense que ça se paye, le CAC 40. Puisque finalement, la stratégie d'invalidation, c'est 5200, enfin, c'est légèrement en dessous des 5220. C'est là. Tout à Voilà, fait. c'est légèrement en dessous. Donc, si on passe en dessous, de toute façon, le scénario est invalidé et au contraire, c'est les stratégies de vente qu'il faudra privilégier. Donc, voilà, d'un point de vue trading, à court terme, je pense que voilà, le ratio risque-rendement, il est positif. Enfin, en tout cas, il est vers le haut, il est haussier, tant qu'on est au-dessus des 5220. Et à l'inverse, Tout à si on fait. passe en dessous, il faudra privilégier plutôt la vente. Tout à fait. Là, il y a des bornes assez carrées sur le CAC 40, c'est propre. C'est vrai que c'est Voilà. très très propre. Ouais. Bon, bien écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Vincent, est-ce que tu as un dernier mot à dire ou... Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, c'est parfait. Moi, j'ai proposé tous mes arguments. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à toi, Valentin, de Merci. m'avoir invité, comme chaque semaine, à 11 heures. Merci Vincent pour ta présence. Merci à vous tous pour être présents, pour votre fidélité. Nous vous souhaitons donc une bonne journée et nous vous disons à la semaine prochaine, mardi prochain, pour la prochaine revue des marchés. Bonne journée à tous.